On revient, on arrive doucement mais sûrement dans le très concret de cette série que nous avons intitulée Dieu ou Mammon. Qui est-ce que nous servons avec notre argent ? Et ces derniers temps, on s'est beaucoup intéressé à l'état de notre cœur, à ce que Jésus appelait s'amasser des trésors dans les cieux, être généreux, à l'opposé de ce que Mammon voulait, nous amasser des trésors sur la terre, nous maintenir dans la prison de l'inquiétude, nous faire aimer l'argent, nous faire placer notre espoir, notre sécurité en lui. Rappelez-vous tout ce qu'on a vu ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, on veut le dépouiller, Mammon. Jésus nous l'a dit, rappelez-vous, on ne peut pas servir de maître. Soit on sert l'un et on méprise l'autre, soit on aime l'un et on haït l'autre. Il y a quelque chose de proportionnel dans notre amour pour Jésus et dans notre rejet de Mammon. Et aujourd'hui, je veux vous montrer ce que l'Écriture a à nous dire de très pratique sur justement comment vivre le fait d'avoir ces trésors dans les cieux plutôt que sur la terre. Comment dépouiller Mammon de son pouvoir et de son influence sur nos vies à travers d'un cas extrêmement pratique qui est arrivé dans l'Écriture. Alors, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, assez au début du Nouveau Testament. Deuxième lettre de Paul, et je vous donne un mot de contexte pendant que vous cherchez 2 Corinthiens chapitre 9. Corinthe, c'est en Grèce, c'est la grande ville du sud de la Grèce, dans cette région qui s'appelle l'Achaïe. Et Corinthe, c'est une ville qui est réputée pour sa richesse, mais aussi réputée pour ses excès. C'est pas pour rien qu'ils se prennent 2 lettres de Paul. Dans la Bible, on apprend qu'ils font face à des gros problèmes, à la fois éthiques, moraux, mais aussi doctrinaux. Et l'apôtre Paul, il va non seulement leur envoyer des lettres, mais il va aussi passer pas mal de temps là-bas, en fait. Et au cours d'un de ces séjours, Paul, quand on lui demande des nouvelles de ce qui se passe dans le monde, de comment vont les frères et sœurs des autres pays, il leur glisse que les chrétiens qui sont à Jérusalem, c'est pas tout rose pour eux. Jérusalem est en crise, ces chrétiens-là, malheureusement, ont peu, manquent de beaucoup, et Paul a eu à cœur d'organiser une collecte pour eux. Et les Corinthiens, ils étaient chauds, peut-être comme vous au début de cette série, zélés à l'idée de dire « Oui, Seigneur Jésus, on veut te servir avec nos biens, on ne sait pas trop encore comment on va faire, mais on est motivés, on est chaud. » Et là, on est 1 an après, et il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Commençons à lire 2 Corinthiens chapitre 9, verset 1. « Au sujet du ministère en faveur des saints, il est superflu que je vous écrive. Je connais en effet votre ardeur, dont je fais ma fierté devant les Macédoniens. » Les Macédoniens, c'est un autre type de grec. « L'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et votre passion a stimulé la plupart. J'envoie les frères pour que la fierté que nous avons montrée à votre sujet ne soit pas réduite à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit, de peur que si les Macédoniens qui m'accompagnent ne vous trouvent pas prêts, la situation tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc estimé nécessaire d'encourager les frères à me devancer chez vous pour s'occuper de la largesse que vous avez promise, afin qu'elle soit prête comme une largesse et non comme un geste d'avarice. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » On va s'arrêter là. C'est intéressant, dans ces 5 premiers versets, Paul établit une petite forme de critique et en même temps il veut les motiver. Il leur dit, mais vous étiez tellement zélés là, les Corinthiens, vous les gens d'Achaïe, que nous on a même dit aux autres, on vous a pris en exemple comme des gens zélés qui sont prêts à être généreux. Maintenant le problème c'est que vous n'avez encore rien mis sur la table. Et là j'arrive, et en plus j'arrive avec des gens là qui ont été motivés en entendant l'histoire que vous étiez prêts à être généreux. Et donc Paul leur dit, je vous envoie cette lettre là a priori avec quelques gars avant que moi-même j'arrive,
pour qu'en fait vous puissiez vous préparer à être généreux. Ça, c'est un petit peu le contexte, le point de départ. Et Paul, il leur envoie ça parce qu'il a un triple problème. Ils ont promis d'être généreux, ils l'ont pas fait. Vous savez que pour le chrétien, ton oui est un oui et ton non est un non. Ma parole m'engage. C'est un problème, du coup, pour eux, mais aussi pour Paul, parce que Paul, là, il a dit, ce sont des exemples. Et puis, il y a un problème qu'il y a des frères et des sœurs, a priori, qui ont faim dans cette histoire. Ok. Paul, il ne veut pas simplement leur dire de se bouger, mais à partir du verset 6 et jusqu'à la fin du chapitre, Paul, il veut un peu les booster, les encourager, leur faire comprendre pourquoi la générosité, en fait, ce qui dans ma traduction s'appelle la largesse, c'est si important que ça. Et en fait, Paul, il va essayer de filer, entre guillemets, une métaphore agricole et dont le principe le plus important est explicité au verset 6. Le verset 6, c'est un peu la thèse de Paul. Regardez, en effet, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Principe de vie agricole tout bête. Si je veux récolter beaucoup de blé, il faut que je sème beaucoup de graines. Si je ne sème pas beaucoup de graines, je n'aurai pas beaucoup de blé. Aussi simple que ça. Ok. Paul est clair, il les encourage à être généreux, il leur dit qu'être généreux, c'est important, et qu'il y a une forme de récolte qui est importante. Et c'est là où on commence à tous être un petit peu en tension, parce que si vous êtes dans les églises depuis un moment, vous avez peut-être déjà vu comme ce passage est maltraité et transformé de toutes les manières qui soient. On va s'intéresser à ce que ça veut dire que celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Je vais vous l'expliquer en détail, mais je veux déjà vous faire un espèce de disclaimer, entre guillemets. Écoutez-moi bien. Quand on parle de récolte ici, on ne parle pas de récolte financière. Paul n'est pas en train de nous dire « Les amis, j'ai trouvé le moyen pour se faire de l'argent facilement et rapidement. Il faut donner à Dieu et Dieu derrière, il te donne plus. » Non. C'est pas « Donne à l'église et Dieu te rendra le double, le triple et le centuple. » C'est pas ça. Mais, il y a un mais. Être généreux, c'est quand même béni par Dieu. Pourquoi ça ? Pas parce que Dieu, il aime l'argent plus que les autres sujets. Que Dieu, on aurait un Dieu un peu vénal, vous savez, qui serait intéressé par ce sujet-là. Absolument pas. Mais être généreux, Jésus nous l'a montré comme un commandement dans Matthieu 6. Paul nous l'a montré comme un remède à l'amour de l'argent dans la lettre à Timothée. En fait, être généreux, c'est un commandement. Et choisir d'y obéir, c'est choisir d'être béni, mais au même titre que quand j'obéis à Dieu sur les autres aspects de ma vie, je suis béni. Pas plus et pas moins, finalement. En fait, dans la Bible, la générosité, comme plein d'autres trucs, c'est un acte d'obéissance envers Dieu. C'est un acte de foi qui lui plaît. Un acte dans lequel on lui fait foi qui va pourvoir. Et surtout un acte d'amour pour un monde et pour des frères et sœurs qui peuvent être brisés par les effets du péché. Donc, soyons clairs. Oui, Dieu bénit. Et oui, Dieu bénit l'obéissance. Toujours. Mais pas en vous donnant des sous pour vous construire un château pour vous-même. Non. Absolument pas. L'Écriture, en fait, ici, nous appelle à ne pas donner nos miettes à Dieu, les amis. Nous invite à réfléchir, à donner largement pour ce monde, pour que ce monde souffre moins, pour nos églises, pour l'avancée de l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit faire face. Est-ce que nous savons donner largement ? Est-ce que nous savons être généreux ? Parce que c'est tout le concept de ce début de lettre. Est-ce que nous savons semer ? Maintenant, on ne va pas semer n'importe comment. Et bien souvent, ceux qui vont tordre, les pasteurs voleurs comme je les appelle, qui vont tordre ces textes-là, vont oublier de parler de ce qui se passe justement dans les versets 7 et ce qui s'est passé au début. Regardez nos Corinthiens. Pour eux, la générosité, ils avaient bien compris que c'était un état d'esprit, mais Paul leur rappelle que c'est censé être un choix réfléchi. Que la générosité, c'est pas quelque chose qui se dit, c'est beaucoup plus quelque chose qui se voit. Et Paul leur dit, il est temps de transformer l'essai, les amis, il est temps que cette dissonance entre votre
paroles et vos actes se résolvent quelque part. Et je crois que c'est important. Paul dit qu'il les a déjà prévenus depuis 1 an. Ils en ont eu du temps pour réfléchir à cette idée-là. Et quand on est généreux, je crois que ça c'est un principe important. Ça se traduit en actes. Sinon, on est comme les Corinthiens. On est touché émotionnellement par ce qui est dit, par l'état de ce monde, mais ça change rien au final. Et ça, c'est censé un petit peu nous interpeller. C'est déjà la 4e fois qu'on aborde ce sujet de l'argent, cette importance de la générosité. Est-ce que toi, tu as commencé à faire un choix réfléchi ? Est-ce que tu as commencé à te poser des questions ou simplement tu te laisses émouvoir pendant le culte et pendant le GDM, mais il n'y a rien qui change derrière tout ça. Paul, il leur dit, j'ai rien à vous apprendre sur le zèle, regardez le tout début du texte, la motivation pour être généreux. Vous le savez, vous l'avez vécu. Mais maintenant, dans les actes, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se vit ? Ok. La générosité, c'est au final toujours un choix. Mais pas un choix impulsif. Il y a l'idée d'une réflexion. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde maintenant le verset 7. Regardez. Paul, il dit pas, je vous donne un montant là, c'est ça que vous devez donner chacun, ou un pourcentage. Non, regardez, il dit pas ça. Et ça, c'est la réponse officielle aussi de notre église à tous ceux qui m'ont demandé, mais Quentin, du coup, combien je donne et à quoi je donne ? Regardez, c'est que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Résolu en son cœur. Je vous fais 10 secondes de grec. Le mot qui est utilisé là, il veut dire que c'est un choix qui a été fait en avance, réfléchi, et un choix qui est personnel. C'est assez important en fait. Et regardez, un choix important fait dans le cœur, pas sous pression quelque part. La générosité, mes amis, oui, c'est toujours un choix réfléchi. C'est pas une bête question d'obéissance. C'est pas juste une question émotionnelle de j'entends parler d'un besoin. Non. Il y a quelque chose qui se joue dans notre cœur, où on doit un petit peu réfléchir. C'est plus que simplement on en parle à l'église et on met une petite pièce dans la boîte où on décide de donner ce mois-ci. Non. Ça doit nous amener à réfléchir. Et ça me permet de vous expliquer comment on fait chez nous à Vertical. Chez nous, le mois de décembre, il est consacré à répondre à cette question-là. Parce que c'est le mois où on dépense beaucoup d'argent. À réfléchir à ce qu'on veut donner l'année prochaine à Dieu. Et on fait un grand sondage anonyme où chacun s'engage, tous les membres de notre église s'engagent à participer financièrement à la vie de l'église. Et suite auquel nous, les anciens, on établit le budget. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce texte, il est très important pour notre église parce qu'il explique beaucoup de choses dans notre rapport à l'argent et comment on fait les choses. Alors oui, premièrement, ça doit être un choix réfléchi, mais pas que. Regardez, comme chacun l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si je l'ai résolu dans mon cœur, si je n'ai pas de contrainte, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça doit être un choix qui est libre, sans contrainte, sans tristesse. Ce n'est pas quelque chose que nous devons nous imposer les uns aux autres. Et ça me permet donc de vous dire que toute personne se prétendant être homme ou femme de Dieu, responsable d'église, affabulé d'un titre d'apôtre ou de prophète qui ose vous dicter ce que vous devez faire par rapport à ça, méfiez-vous-en, car là, il y a un loup dans la bergerie. Ce choix, il doit être libre. C'est aussi pour ça qu'on ne vous dit pas quoi donner, qu'à chaque fois que vous me posez cette question à moi ou les anciens, on vous dit « va prier ». Va demander à Dieu, va chercher auprès de lui ce que lui veut que tu lui donnes. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas te contraindre. On veut que tu puisses être libre de donner. C'est pour ça que nous n'avons pas de cotisation comme les autres associations. Non. Notre seule obligation, si je puis dire, en fait, elle est morale, elle est vis-à-vis de Dieu. On ne peut pas ne pas être généreux quand un Dieu a été aussi généreux avec nous. On le comprend très bien avec notre temps. C'est pour ça que vous êtes là et que vous avez affronté la chaleur pour être là. Vous êtes prêts à être généreux avec votre temps. Certains d'entre vous, aujourd'hui, vous servez. Vous avez pris à cœur de venir plus tôt, de préparer des choses, d'être disponible. Merci. Et vous avez décidé d'être généreux avec vos talents.
Et je crois que de la même manière qu'on se sent poussé par l'Esprit de Dieu à servir et à donner de notre temps, je crois qu'on devrait aussi se sentir quelque part à lui donner aussi une partie de ce que nous avons pour sa gloire. Encore une fois, pas le résultat d'une pression qu'on se mettrait, mais le résultat d'un amour sincère pour notre Dieu. Et si du coup ce choix, il est réfléchi, il est libre, eh bien, il va forcément être joyeux. Et ça, c'est important. Parce que regardez, Dieu, il nous dit qu'il a des goûts en matière de dons. Paul, il sort un proverbe là, il dit, regardez, Dieu, il aime celui qui donne avec joie. Intéressant ça. Dieu, il nous dit qu'il a des préférences. Dans le christianisme, c'est, vous savez, le comment est quasiment toujours aussi important que le quoi en fait. Comment je fais les choses, c'est quasiment toujours aussi important de ce que je fais. Alors oui, pourquoi on doit donner avec joie ? Parce que donner, c'est un acte d'adoration, c'est un acte de louange, c'est un acte où on exprime à Dieu toute notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous et la part qu'on peut prendre dans sa mission de faire du bien à ce monde. Si je devais l'expliquer de manière peut-être un peu provocatrice, je dirais que si vous êtes capable de vous réjouir quand nous sommes dans la louange, quand nous adorons Dieu pour qui il est, alors nous devrions être capables de nous réjouir à l'idée de donner aussi une partie de ce que nous avons. Maintenant, en disant ça, je sais aussi quel piège Mammon va mettre sur certains. Certains vont se dire, oui, du coup, pour moi, l'argent, c'est un sujet un petit peu compliqué, un petit peu sensible. Et s'il s'agit de donner avec joie, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Du coup, je crois qu'il ne faut pas que je donne. C'est la mauvaise conclusion de ça. Je crois que ça pousserait le texte un peu trop loin. Si tu as du mal à donner, ça veut dire que tu dois passer du temps à prier. Si tu as du mal à te réjouir, si c'est un acte qui coûte, alors c'est que Dieu a besoin de faire quelque chose dans ton cœur. Et que ça, c'est quelque chose qui va se régler dans ta relation avec lui. Non, justement, ça ne doit pas être une excuse. La solution, c'est d'amener mon cœur, qu'importe son état finalement, à Dieu dans la prière pour le demander de lui transformer. Parce que si j'ai du mal à donner avec joie, c'est sans doute qu'il y a certaines choses qu'on a vues ces dernières semaines qui sont vraies dans ma vie. Peut-être que je lutte avec la prison de l'inquiétude. Peut-être que je lutte avec l'amour de l'argent. Peut-être que je lutte avec l'espoir mis en l'argent. C'est souvent ça qui vient voler notre joie. Et je veux attirer du coup votre attention sur une chose. Ça, c'est un des grands moyens de discerner quand vous allez dans une église si elle a une vision saine de l'argent ou pas. C'est si on vous parle de ce qui est dans ce verset 7. Si on vous parle de donner librement, si on vous parle de donner avec joie, et s'il n'y a pas une pression, s'il n'y a pas un sketch qui est organisé où vous devez venir devant déclarer combien vous donnez. Non. Et surtout si on ne vous ment pas en vous promettant que Dieu vous rend au double ou au triple ce que vous donnez. Non, nous sommes appelés à être libres en Jésus-Christ et pas esclaves par mammon. Ok. Alors déjà là, il y a pas mal de questions à se poser sur nous. Pas mal de petites choses pour nous aider à faire un bilan. Si la générosité, c'est un choix, mes amis, est-ce que c'est un choix que vous avez fait ? Vous traversez ces semaines et ces GDM en écoutant des informations qui passent dans une oreille et qui ressortent par l'autre. Parce que pour Paul, c'est même pas une question d'expliquer que la générosité, c'est important. Non, ils l'ont compris. C'est bien pour ça qu'il dit, c'est pas la peine que je vous enseigne finalement. Deuxièmement, Paul ici nous parle d'engagement. Est-ce que tu tiens ton engagement ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Si Dieu t'a convaincu de donner quelque chose, est-ce que tu l'as donné ? Parce que sinon, tu es en désobéissance. Sinon, tu es dans le péché et tu dois te repentir. Et tu dois réparer ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu t'a parlé par rapport à une situation, une association, quelqu'un a aidé ? Est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu donnes ce que tu t'es engagé à donner à l'église ? Ces questions, elles sont importantes. Mais surtout, est-ce que tu prends le temps de réfléchir et de prier par rapport à ces questions ? Parce que j'ai envie de te dire, tu es en retard
Si depuis 1 mois, tu n'as pas passé un seul instant dans la prière, à commencer à réfléchir, à commencer à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ça? Qu'est-ce que tu veux m'appeler à donner? Je veux t'inviter à faire ça parce que justement, rappelez-vous ce qu'il dit, celui qui sème largement récolte largement. Il y a quelque chose que Dieu a pour toi et que on va expliquer un petit peu plus tard. Mais je crois que des fois, on se prive quelque part en n'allant pas vers Jésus-Christ, en n'allant pas lui demander. Et je crois que justement se poser cette question, réfléchir, quelque part faire ce choix, oui, c'est la seule manière d'être joyeux et de ne pas vivre le don comme une contrainte, comme quelque chose où on me tord le poignet qui tient mon porte-monnaie. Alors, voilà le principe de base. Maintenant, Paul, il va l'étendre. Parce que quand un semeur, il a semé en son champ, surtout à l'époque, il doit attendre. À partir de là, il n'y a plus grand-chose à faire. Il faut qu'il y ait du soleil, mais pas trop. Il faut qu'il y ait de la pluie, mais pas trop, pour que les cultures, elles poussent. La seule chose qui lui reste à faire, finalement, c'est de prier et de dépendre de Dieu que ça se passe bien. Parce que rappelez-vous surtout qu'à ces époques-là, quand on dit semer beaucoup, ça implique que j'ai moins de grains pour moi, pour me faire de la farine, pour me faire du pain, pour faire des choses. C'est un investissement qui est, mine de rien, assez fort. Et c'est là où le texte va nous parler de ce que Dieu fait. De ce que Dieu fait dans les coulisses du don, j'ai à dire. Regardez, on va lire le verset 8 et le verset 9. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Et Dieu a le pouvoir de vous combler, mais de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours et à tous égards de tout le nécessaire, notez le nombre de tout, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ainsi qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres, et sa justice demeure pour toujours. Premièrement, cette partie du texte, elle affirme ce qu'on a vu la semaine dernière. Dieu s'engage envers ses enfants de prendre soin de nous et de répondre à nos besoins. Rappelez-vous, nous avons plus de valeur que les petits oiseaux que Dieu nourrit chaque jour. Nous avons plus de valeur que le reste de la création. Et si Dieu prend soin du plus petit de la création, mais à quelle plus forte raison prendra-t-il soin de vous et de moi ? Dieu veut toujours être généreux avec nous. Et je crois que pour pouvoir vivre une vie généreuse, il faut déjà être convaincu que Dieu l'est. Il faut déjà avoir foi que oui, Dieu va prendre soin de moi. Que être généreux, c'est pas se mettre en danger ou s'appauvrir. Ça veut d'ailleurs pas dire qu'on doit être irresponsable avec notre argent. Non, rappelez-vous, c'est un choix réfléchi. Mais un choix qui est basé sur une confiance en Dieu, celui qui peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que disposant toujours et à tous égards de tout le nécessaire. Paul, il martèle ce point avec force sur eux, en leur disant, mais mes amis, vous avez un Dieu bienveillant qui veut prendre soin de vous et qui vous donne, regardez, toutes sortes de grâces. Pas le minimum syndical, non, Dieu, il donne avec abondance. Et quand j'ai compris ça, il y a non seulement plus de place pour la peur, il y a une vraie confiance en Dieu qui s'installe, mais il y a aussi quelque chose qui change dans ma manière de donner. Parce que je vous relis en boucle là, le début du verset 8 et j'esquive volontairement la fin. Regardez, le but quand Dieu nous comble, c'est quoi ? C'est que, ayant encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous parle de la manière dont Dieu pourvoit à nos besoins. Et il y pourvoit avec abondance. Il y a 2 idées là d'ailleurs. Non seulement Dieu nous donne plus que le minimum, mais Dieu nous donne exprès dans ce qu'il nous donne un surplus. C'est calculé quelque part dans sa tête, il semblerait que lui aussi planifie, pour qu'avec ça, nous puissions faire des œuvres bonnes. Regardez, Dieu donne largement, abondamment dans le but, fin du verset 8, que vous et moi, on ait non seulement assez pour nous, mais même beaucoup pour le reste. Notre Dieu, dans sa prise de soin de qui nous sommes, il va toujours nous donner
plus pour que nous puissions faire avec. Pensez à un parent qui choisit de donner à son enfant, je ne sais pas si vos parents faisaient ça avec vous, mais moi je me rappelle que mes parents, des fois quand il y avait quelqu'un en difficulté dans la rue, ils me donnaient une pièce et c'est moi, petit Quentin, qui allais déposer cette pièce à ce monsieur ou cette madame qui avait besoin d'aide. Ils me donnaient les moyens d'être généreux avec d'autres. C'est en fait exactement ce que le texte nous dit ici. Dieu nous donne plus que le nécessaire pour que nous aussi, nous puissions être généreux. Et ça, je crois que ça doit changer fondamentalement la manière dont nous devons prier par rapport à ces sujets. En gros, si Dieu me permettait d'avoir 100 €, c'est peut-être qu'en vrai, j'en ai besoin que de 80. Et que Dieu veut dans ça qu'il y en ait 20. Qui repartent dans de bonnes œuvres, dans le fait d'aider quelqu'un d'autre. Et notez que si je commence à réfléchir comme ça, alors ma manière de prier par rapport à mon argent ne va pas être « Seigneur, dans ce qui reste, qu'est-ce que je te donne ?» Mais « Seigneur, dans ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu veux que je te rende là ? C'est quoi, avec quoi tu veux te servir là pour faire des œuvres bonnes chez moi ?» Quelque part, c'est se lancer dans un cluedo, si j'ose dire, pour découvrir « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné ?» qui doit maintenant servir ton royaume, servir à faire reculer le mal et la pauvreté et la détresse dans ce monde. Je crois que c'est ça finalement, réfléchir à être généreux. Quand je ne me demande pas qu'est-ce qui me reste à la fin du mois et que je pourrais donner aux autres, mais plutôt quand je commence le début du mois, en me posant intentionnellement devant Dieu et lui demandant « Mais Seigneur Jésus, dans ce que je viens de recevoir, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que toi tu veux utiliser ? Comment je vais pouvoir te voir à l'œuvre et commencer à servir ?» Et si vous n'avez pas encore eu ce temps-là avec Dieu, je vous invite vraiment à le vivre cette semaine et à vous laisser mais vraiment surprendre par le Saint-Esprit. Je crois que Dieu n'est jamais loin quand on cherche sa face, quand on cherche à comprendre ce qu'il veut faire. Mais notez qu'ici, comme pour le semeur qui ne peut pas faire grand-chose une fois qu'il a semé ses graines, ici, il s'agit de laisser Dieu faire, laisser Dieu pourvoir pour nous, lui faire confiance dans ce domaine-là, mais lui laisser aussi nous montrer ce que lui veut que nous redonnions pour sa gloire. Et après que les plantes ont eu le temps de pousser, c'est le temps de la moisson. Et ça, c'est la dernière partie du texte. Et on va reprendre notre lecture au verset 10. « Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournira la semence, la multipliera et fera croître le produit de votre justice. Vous serez ainsi riches de tout, pour toute la générosité qui produira par votre entremise des actions de grâce envers Dieu. Car le ministère de cette offrande non seulement supplée à ce qui manque au sein, mais fait encore abonder les actions de grâce envers Dieu. Du fait de la valeur éprouvée de ce ministère, il glorifie Dieu pour l'obéissance avec laquelle vous reconnaissez publiquement la bonne nouvelle du Christ et pour la générosité de votre solidarité avec eux et avec tous. C'est avec une vive affection qu'il prie pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Ok. Ce texte nous présente, mélangés un peu les uns aux autres, 3 conséquences, 3 choses que nous moissonnons finalement. Regardez, la première chose qui semble être dite au verset 10, c'est que Dieu nous fournit la semence, le pain, la nourriture, mais qu'il le multiplie derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que quand je choisis d'être généreux, Dieu me fait rentrer dans un nouveau programme, dans une nouvelle dynamique spirituelle. Ou si Dieu me donne, et c'est toujours ce même principe dans la Bible, si je suis fidèle avec les petites choses, Dieu me permettra d'en avoir de plus grandes. Mais attention, pas de plus grandes pour moi, de plus grandes pour lui. Dieu semble dire, je te mets là dans une dynamique où je vais te donner, oui, plus. Attention, pas pour toi, mais pour que tu donnes plus, pour qu'il y ait plus d'action de grâce. Plus de reconnaissance envers Dieu qui grandit. En fait, ici, regardez, il dit que cette générosité
En fait, à ce moment-là, vous serez vraiment riches, les Corinthiens, parce que c'est vrai qu'ils avaient des sous, mais il leur manque une richesse, celle de savoir donner. Et si vous étiez cette semaine en groupe de maison, il y a un des témoignages qu'on a entendu d'une personne qui vivait la générosité qui ressemble à celui-là. Rappelez-vous ce gars-là, qui vivait là, dans la misère, qui n'a jamais été aidé et qui s'est construit tout seul. Pour qui, quand il a commencé, on lui a parlé de générosité, il a dit « mais moi, on ne m'a jamais aidé, je ne comprends même pas cette idée ». Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais vers la fin de cette vidéo, il dit quelque chose d'intéressant. Cet homme dit « mais ce que je suis le plus fier de transmettre, ce n'est pas mon entreprise et ce n'est pas son succès. C'est ce que j'ai bâti avec l'association dont il parlait à la fin. C'est le fait que j'ai instauré une culture de générosité dans l'entreprise. C'est toutes ces choses-là. Et en fait, c'est de dire que tant que nous ne vivons pas cette générosité, tant que nous ne savons que recevoir la grâce de Dieu et pas la donner, il y a quelque chose qui manque dans la dynamique spirituelle que Dieu veut avoir avec nous. Et il y a un bienfait, il y a une beauté dans cela. Et je crois que c'est là où on voit vraiment Mammon être dépouillé par cette dynamique. Parce que là, si je rentre justement dans une mentalité où je suis gestionnaire de ce que Dieu me donne pour sa gloire, et où ma préoccupation c'est de dire « mais Seigneur, dans ce que j'ai, qu'est-ce qui doit te revenir ?» Je suis en train d'affamer Mammon, je suis en train d'affamer mon amour pour l'argent, je suis en train de le détruire là, de lui laisser de moins en moins de place dans ma vie. Mais c'est pas tout. Non seulement je rentre dans cette dynamique de générosité, mais en plus, et c'est surtout le plus important de ce texte, Dieu est glorifié. On ne cessera de le dire. Le but ultime de la vie de l'être humain et de la vie de l'Église, c'est la gloire de Dieu. C'est pour ça que c'est la dernière chose que Paul dit dans ce texte. Mais c'est aussi pour ça qu'il insiste avec tellement de force sur le fait que, en étant généreux, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres ? Ils vont louer Dieu parce que Dieu aura répondu à leurs besoins au travers de ceux qui ont donné. Et que Dieu est doublement glorifié parce qu'il y a des gens qui lui obéissent, parce qu'il y a des chrétiens qui choisissent de partager ce qu'ils ont, mais aussi par les chrétiens qui reçoivent. Et Dieu est glorifié dans ce sens-là, dans la reconnaissance qu'il reçoit. Et ça, c'est intéressant, parce que je crois que ça doit être le but final de la générosité. Comme pour l'Église, notre but final, c'est pas d'aider les gens. Notre but final, c'est que le nom de Jésus-Christ soit élevé, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au travers de l'acte qu'on aura fait. Il y a un jour un pasteur qui m'a impressionné sur ça. J'avais rendez-vous avec lui et comme on aime bien marcher tous les deux, on marchait dans les rues de Nantes. Et tout d'un coup, je vois qu'il est plus du tout concentré sur ce que je suis en train de lui dire et il s'arrête parce qu'il a vu quelqu'un sur le bord de la route. Et je vois donc qu'il lui donne quelque chose. Et là, j'ai assisté à une scène que j'ai jamais vue. Je ne sais pas vous, mais quand moi je donne aux plus pauvres, généralement je dis bonjour, je dis bon courage et je mets ce que j'ai à donner. Mais lui, il s'est assis. À côté de lui, il a pris le temps de lui dire « Ce que je te donne, ce n'est pas de moi. Je te le donne parce que Jésus-Christ t'aime. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. » Parce que cet homme-là ne voulait pas que ce pauvre monsieur puisse penser, parce que le don était généreux en plus, que ça soit lui qui soit une bonne personne, que ça soit lui qui soit un être humain incroyable. Il refusait qu'il y ait une occasion même que la gloire qui doit être donnée à Jésus, parce qu'à ce moment-là, il a été convaincu par le Saint-Esprit qu'il devait donner à cette personne. Il ne voulait pas qu'à un seul moment, une seule micro-miette de gloire soit volée à Jésus pour ça. Et je crois que ça, c'est tellement important. Oui, soyons généreux, pas parce que c'est bien, pas parce que ça nous fait du bien, mais parce que ça rend gloire à Christ. Je trouve que dans ce fait de dire que je fais les choses au nom de Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ au travers moi qui te le donne, c'est une très belle et bonne habitude finalement qu'on nous donnons. Et enfin, la troisième chose qui m'a surprise quand j'ai lu ce texte, c'est l'amour fraternel qui grandit. Regardez le verset 13 et 14. Du fait de la valeur éprouvée de ce ministère, il glorifie Dieu pour l'obéissance avec laquelle vous reconnaissez publiquement la bonne nouvelle du Christ et pour la générosité et votre solidarité avec eux et avec tous. Déjà, il dit quoi ? En étant reconnaissant, ces gens-là, ils louent Dieu pour ce que vous êtes en train de faire. Et ce que vous êtes en train de faire, regardez, ça valide que vous croyez le bon évangile. Encore une fois, l'évangile et la générosité sont intimement
connectés. Ça crée un lien là entre ces deux communautés qui sont séparées par des kilomètres. Et rappelez-vous, il n'y a pas de téléphone à l'époque. Plus que ça, verset 14, c'est avec une vive affection qu'il prie pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu a faite. Qu'est-ce qui se passe ? Paul, il nous dit, le résultat que j'anticipe, c'est pas que les chrétiens de Jérusalem, quand ils vont rencontrer les chrétiens de Corac, ils vont être tout gênés parce qu'ils les ont aidés et que, bon, eux, ils sont un peu pauvres, donc ils n'ont pas les moyens de leur rendre. Pas du tout. Paul, il anticipe que la générosité, elle crée quoi dans la famille de Christ ? Elle crée des liens plus forts. Elle crée des liens plus profonds. Elle augmente l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et là, je crois qu'il y a quelque chose pour nous Français qui est très contre-culturel. Parce qu'on a tellement du mal, des fois, à accepter de demander de l'aide, accepter de ne pas être à 50-50 dans les relations, qu'en fait, je crois que des fois, nous nous privons d'apprendre à plus nous aimer et mieux nous aimer. Je vous donne un témoignage personnel, là encore. Moi, je suis la caricature de ce que je viens de décrire ici. J'aime aider, mais j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. Et il s'est trouvé que cette semaine, j'ai eu besoin d'un service. Et j'ai eu du mal, je dois le reconnaître, à envoyer à mon groupe de maison une petite demande de coup de main. Et non seulement mes groupes de maison, pas mon groupe de maison, ils ont été géniaux, mais en fait, j'ai été surpris. Parce que je n'ai pas senti là, tout d'un coup, un sentiment terrible de devoir être redevable. J'ai senti de la joie, j'ai senti de l'amour, mais je me suis dit, mais c'est trop beau ce qu'on vit. C'est trop beau que des gens se lèvent spontanément pour me donner un coup de main, ça me fait trop plaisir. J'ai vu littéralement ce que ce verset était en train de dire, dans le sens où je voyais mon amour là, mais juste grandir, se manifester plus fort. Et peut-être que si vous êtes comme moi, vous avez besoin finalement que dans cette moisson, vous avez besoin d'apprendre à vous réjouir. À vous réjouir non seulement parce que dans la générosité, je rentre dans quelque chose de beau et d'intéressant dans ma relation avec Dieu. Parce qu'en plus, je vois Dieu être glorifié. Et si je suis chrétien, c'est vraiment une chose qui m'amène de la joie, ça. Mais en plus, ça nous amène à nous aimer toujours plus et toujours mieux les uns les autres. Voilà pourquoi je crois que dans ce verset 6, il nous est dit que celui qui sème largement récolte largement. Voilà le vrai sens de ce que ça veut dire. C'est pas un échange où si je donne à Dieu, il me redonne. Non, c'est ça les bénéfices. Regardez la joie qui ressort de ce texte. Ce verset 15, Paul, comme à son habitude, à un moment, il arrête d'écrire parce que les émotions, elles sont trop fortes. Et il commence à louer Dieu. Parce que c'est ce qui ressort. Donc, la grande invitation de ce texte, mes amis, vivons la générosité. Vivons cette largesse, apprenons à être des hommes et des femmes qui s'aiment beaucoup, mais de manière réfléchie, de manière libre et de manière joyeuse, en comptant sur les promesses de Dieu, sur le fait qu'il va pourvoir et que oui, dans ce qu'il nous permet d'avoir, il a d'ores et déjà prévu d'avance ce qu'il nous amène à donner. Et enfin, ça doit nous amener à expérimenter plus de joie. Je crois que c'est pour ça que Paul nous disait que Jésus a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La quantité de joie qui est dans la fin de ce texte, elle est géniale. Dieu est glorifié, on grandit dans notre relation avec Dieu et on augmente en amour les uns pour les autres. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de vivre cette générosité. J'ai envie de vivre cette récolte-là, elle est belle, elle donne envie. Mais comme toute chose, la générosité, elle commence à réaliser que Dieu a été généreux avec nous et est généreux avec nous. Et c'est pour ça que, pour répondre à ce que l'Esprit Saint nous dit dans ce texte, on veut prendre le temps d'aller à la scène, à la table de la scène. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rappelle toute la générosité de Dieu à notre égard. Oui, Dieu a semé largement en venant sur cette terre, en acceptant de souffrir et en acceptant de mourir. Oui, il a semé largement. Et pour une récolte dont nous sommes les fruits aujourd'hui, pour que des centaines et des milliers d'hommes et de femmes sur cette terre puissent goûter à la vie et à la vraie.
Oui, Jésus-Christ a compté et a dépendu de son Père pendant tout ce ministère, allant jusqu'à parfois être terrifié, mais choisissant toujours de lui faire confiance. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que la raison pour laquelle il a tenu sur la croix, la raison pour laquelle il y est allé jusqu'au bout, c'est parce qu'il voyait la joie devant lui, la joie de se réconcilier avec vous tous. Voilà pourquoi nous voulons adorer et louer Jésus-Christ, parce qu'il a été le plus généreux. Et c'est de ce constat que nous devons partir, que nous devons contempler, si nous aussi ensuite, nous voulons vivre une vie de générosité. Alors si vous pouvez, oui, confesser que Jésus-Christ a été généreux pour vous, qu'il a donné sa vie, qu'il est mort pour vous sauver. Si ces réalités, vous les avez fait vôtres et que vous avez été baptisés, si vous confessez Jésus-Christ, alors je vous invite pendant le prochain chant et comme à notre habitude, à vous lever et à venir aux tables de la scène, chercher le repas du Christ, venir vous nourrir des bienfaits de Dieu pour ensuite, à votre tour et selon ce que l'Esprit vous dit, être des hommes et des femmes généreux.